Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout que tu veux faire, il faut parler. Parce que quand tu n'es pas encore fait, tu parles, ton ennemi peut aller détecter la place. Non. C'est à cause de ça, le prophète ne dit pas les gens qu'il y a la guerre. Parce que dans les rangs des musulmans, il y a des monafiques. Et aujourd'hui, partout, tu vois qu'on a attaqué quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a trahi. Non. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes le 16e jour de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes jeudi, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 5, 3e mois l'an 2026, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir sur la Tawbah. Aujourd'hui, on va quitter verset 36. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna iddata shuhuri indallah. Allah dit, sachez que le nombre des jours, le nombre des mois comptés auprès de Allah, isna ashara shahara, ils sont 12. Fi kitabillah, dans le livre protégé par Allah, c'est-à-dire ça c'est Lawh Mahfouz. Il a dit Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Depuis que Allah a créé les cieux et la terre, il a fait qu'il y a 12 mois. Allah dit minha, parmi les 12 mois, arba'atul hurum, il y a 4 mois qui sont sacrés. Zalika dinul qayyim. Allah dit ça que nous sommes en train de vous citer. C'est ça que les religions fondées par lui-même Allah. Et les 4 mois, Allah dit fala tuzlamu fihinna anfusakum. Allah dit ne fait pas l'injustice à votre personne dans ce mois, les 4 mois. Allah dit waqatilul mushrikina kaffa, combattre les associateurs ensemble, kama yuqatilunakum kaffa, la manière que aussi vous combattre ensemble. Wa'lamu, sachez que anna Allah, que lui Allah ma'al muttaqin, Allah il est avec les gens qui ont la crainte de Allah al-muttaqin. Allah ma'ja'alna minhum.
Dans cet verset, Imam Ahmed, il a mené hadith Abi Bakrata. Abi Bakrata, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tenu les serments. Le prophète a dit, Allah, inna zamanu qad istadaraka ka hayati yawma halaqa as-samawati wal ard. As-sanatu isra ashara shahran. Minha arba'atul hurum. Salasatul mutawaliyat Zulqa'da wa Zulhijja wa Muharram wa Rajab al-Mudar allazi bayna al-Jumadi wa Sha'ban. Abi Bakrata, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tenu les serments. Et il nous a dit, Allah, écoutez, inna zaman qad itadarak. Il a dit, le temps est en train de tourner. Et aujourd'hui, que hayati yawma halaqa as-samawati wa ard. C'est comme aujourd'hui que Allah a créé les cieux et la terre. Allah dit, le prophète a dit, écoutez, as-sana, l'année, isna ashara shaharan. L'année fait 12 mois. Parmi les 12 mois, parmi les 12 mois, arba'at al-hurum, il y a 3 mois qui sont, arba'at al-hurum, il y a 4 mois qui sont mois sacrés. Et salasatul mutawaliyat, les 4 mois là, il y a 3 mois qui sont collés. Ils sont les Zulqa'da, wa Zulhijja, wa Muharram, tu as vu, ils sont collés. Et il a dit, wa Rajab al-Mudar. Il a dit avec le mois Rajab, lui aussi il est un mois sacré. Il a appelé ça Rajab al-Mudar parce que ça, les gens de Mudar, il a fait allusion avec eux. Il a dit Rajab aussi, allazi bayna Jumada wa Sha'ban. Rajab entre dans les al-Jumada et Sha'ban. Chers frères, ici, on nous dit, dans l'année, il y a 12 mois. Que fait l'année? Il y a combien de mois? 12 mois qui font l'année. Ça commence par Muharram et ça finit par Zulhijja. Voilà les 12 mois. Ça commence par Muharram et ça finit par Zulhijja. Il y a 12 mois. Et 12 mois là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait. Nous, en islam, on a l'année, c'est 12 mois. Mais les mois ne sont pas comme les autres. Nous, les mois, c'est 29 ou 30. On n'est pas 28. Vous avez vu le mois qui est fini là, c'était combien? 28. Chez nous, il n'y a pas 28. Et l'autre côté, il y a 31 aussi, non? Nous, on n'a pas 31. Est-ce que vous comprenez bien? Nous, les mois en islam, ils sont 29 et 30. Hadith du prophète Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu les palabres avec ses épouses. Et le prophète, il a juré qu'il ne va pas les approcher un mois. Le prophète a ramassé ses bagages, il est venu dormir dans la mosquée. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maison mosquée est collée. Il a laissé la chambre, il dort maintenant dans la mosquée. Il a dit un mois. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la chambre d'une de ses épouses qui s'appelle Aïcha. Le moment que le prophète a parlé ça, les femmes sont en train de compter les jours. Et le mois a fini 29. Non. Et le jour là, ça va tomber le tour d'Aïcha. Le prophète est rentré chez elle. C'est là qu'elle demande le prophète, tu veux quoi? Le prophète a dit, je veux quoi, comment? Non. Elle a dit, mais tu as dit que tu ne vas pas rentrer chez nous un mois, mais le mois n'est pas encore fini. Il reste un jour, nous on compte. Tu veux quoi? C'est là que le prophète a dit, oui, le mois en islam, Ash-Shaharu Tisa wa Salasoun, et Tisa wa Ishirin ou Salasoun.
Est-ce que vous comprenez bien? Non. Voilà les délits. Et c'est 12 mois et on a l'année. Il a dit fi kitabillah. C'est comme ça, c'était inscrit dans les livres protégés par Allah qui est Lawhi Mahfouz. Il a dit depuis Yawma khalaqa samawati wal ard. Depuis que Allah a créé le ciel et la terre, il a fait que c'est 12 mois. Quelle année? Et maintenant, on nous dit les 12 mois là, ils sont sacrés. Il y a 4 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Les 4 mois là, on ne fait pas guerre dedans. On ne fait pas mauvais jeu dedans. Voilà pourquoi il a dit, il y a 4 mois qui sont sacrés. Il a dit, les 4 mois, il a dit, Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne faites pas l'injustice à votre personne. C'est-à-dire, quand tu commis le péché, c'est toi qui vas subir les conséquences. Tu as fait mal à toi. Et les 4 mois, ils sont Zul Qa'ada, Zul Hijja, wa Muharram, wa Rajab. On a 12 mois et on a levé 4 mois. Il reste combien? 8 mois. Non. Les 4 mois que je viens de citer là, Zul Qa'ada, Zul Hijja, Muharram et Rajab. Non. C'est après Ramadan. Quand Ramadan finit, c'est Shawwal. Quand Shawwal finit, maintenant c'est Zul Qa'ada. Après Zul Qa'ada, maintenant c'est Zul Hijja. Et 3e mois, Muharram. Non. Et après Muharram, Rajab. Tu as vu les 4 mois là, ils sont les mois sacrés. Non. Quand tu fais les bonnes actions dedans, on te donne 2 récompenses. Si c'est que chaque action, on te donne 10 points, là-bas c'est 20 points. C'est comme ça, quand tu fais le péché dans les 4 mois là, ton péché, ton châtiment est multiplié encore. Voilà pourquoi il a dit, Fala tazlimu fihinna anfusakum. Les 4 mois là, même avant l'arrivée de l'islam, quand les gens font guerre, les 4 mois là, ils ne font pas guerre. Les guerres s'arrêtent. Même si quelqu'un tue ton parent et tu l'as vu dans les 4 mois là, tu n'as pas le droit de lui toucher. Il a dit minha arba'atul hurum. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Il a dit zalika dinul qayyim. C'est ça là qui va vous montrer que cet islam que nous faisons, ce n'est pas religion fabriquée. Tout est des précisions et c'est fondé. Vous avez vu les mois et les noms qu'on a donnés, les mois qu'on les a appelés, ce n'est pas nous qui les a surnommés. Les mois sont venus dans les noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les mois commencent par quoi? Dans le Muharram. Ça connaît ça, ils sont les 12 mois. Et tous ceux, on les a donné les noms, c'est Dinul Qayyim, c'est religion qui est fondée. Ce n'est pas fabriqué. Allah facilite nous. Amen. Il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne faites pas du mal à votre personne. C'est-à-dire, ne commis pas le péché dans les 4 mois. C'est comme tu es en train de faire du mal à ta personne. C'est ça, il a dit Aïfi shuhuri kulliha. Ne faisez pas du mal, que ce soit même les 4 mois, que ce soit les autres mois. On ne veut pas que tu fasses aucun péché. Mais quand tu fais ça dans les 4 mois, c'est encore plus pire. C'est comme on a dit la Mecque, il a dit وَمَنْ يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Celui qui rentre à la Mecque, وَمَنْ يُرِدِ, c'est pas وَمَنْ يَفْعَلْ. Non. Quand tu es à la Mecque, ça suffit mais seulement de penser mal dans ton cœur que tu vas faire à la Mecque. Tu es maudit par Allah.
Pensez seulement, hein. On a dit Yuri. De penser seulement que moi je vais faire du mal à la Mecque. C'est ça, au Yuri. Le penser là seulement, tu as le péché. Pourquoi? Parce que la Mecque est sacrée. Le mois là aussi, 4 mois là, ils sont quoi? Sacrés. Voilà pourquoi il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne faisez pas du mal à votre personne. Au Sada dit Fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi kulluhunna summa ikhtassa bizalika 4 ashhur faja'alahunna haramun wa azamun hurmatuhunna وجعل الذنب فيهن أعظم وعمل الصالح والأجر أعظم. Tu as compris? Au Sada dit tous les mois, tous les 12 mois, le péché est interdit, l'injustice est interdite, le mauvais travail est interdit. Mais après, on a désigné encore 4 dedans. On dit, et les 4 là, c'est encore plus pire par rapport aux autres mois. Les 4 là, et on a fait, ils ont certains honneurs que les autres mois n'en ont pas. Et on a dit, Waja ala zamban fihinna. On a fait que le péché dans les 4 mois là, azam. Le péché là, quand tu fais ça, ton péché est lourd par rapport aux autres mois. Wal amal solihi wa ajrul azam. Quand tu fais les bonnes actions dans les 4 mois là, ton récompense est plus lourde par rapport aux autres mois. Et c'est comme ça à la fin. Il y a des dieux comme ça. Tout mosquée, c'est mosquée, non? Mais il y a les mosquées, quand tu pries dedans, leur valeur dépasse les autres mosquées. Mais tout, on les appelle quoi? Mosquée. Tout la terre, c'est la terre. Mais il y a certaines terres, quand tu es dedans, tu fais doigt ou s'accepter par rapport à certains lieux. Tous les prophètes sont prophètes. Tous les messagers sont messagers. Mais Allah a désigné certains messagers, on vous a parlé ici, ils sont combien? 5. Et ils sont plus honorés par rapport aux autres messagers. Venez sur notre terre, dans les dunya. Tout l'argent, c'est l'argent, non? Mais est-ce qu'ils ont mal valeur? Il y a certains pays, là, l'argent, tu tiens un comme ça. Si tu as certains pays, on te donne l'argent dans les sacs. C'est vrai ou faux? Mais tout, on les appelle quoi? L'argent. C'est comme ça, Allah fait les choses. Est-ce qu'on a bien compris? Ça peut dire ça, les 4 mois là, quand tu fais le péché dedans, ton châtiment est plus lourd par rapport aux autres mois. Quand tu fais les bonnes actions dedans, ton récompense est beaucoup par rapport aux autres mois. Voilà pourquoi il a dit Fala tuzlamu fihinna anfusakum. Et il a dit Waqatilul mushrikina. Il a dit, il faut combattre les associateurs. Kafa, ensemble. Kama, la manière que yuqatilunakum, comme ils vous combattent eux aussi. Kafa, ensemble. Ici, qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? Waqatilul mushrikina kafa. Kama yuqatilunakum kafa. Ça prend des explications. Combattez les associateurs ensemble. S'il y a divergence entre vous les musulmans qui ne sont pas des associateurs, vous êtes des musulmans, vous avez le problème avec un associateur, laissez divergence qui est entre vous les musulmans, réunis-vous pour combattre le mouchrik. Les divergences internes, laissez ça. Réunissez-vous et combattre celui qui est mouchrik ensemble. Parce que eux aussi, quand il y a problème entre vous et vous, entre eux et vous, ils laissent toutes leurs divergences, ils associent pour vous combattre. Pour cela, vous aussi faisiez comme ça. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Ou soit, ça prend que vous avez vu les 4 mois là, on a interdit guerre dedans. Mais le verset qui est devant, les associateurs, et ils profitent pour attaquer les musulmans. Comme on a dit, il ne faut pas faire la guerre. Et ils profitent avec les mois là pour attaquer les musulmans. C'est là Allah dit, si c'est comme ça, s'ils vous attaquent,
ensemble, vous aussi attaquez-les. Ça peut prendre toutes les explications. Et il a dit, wa'alamu, sachez que Allah, lui, Allah, ma'al muttaqin. Allah, il est avec les gens qui ont al-muttaqin, les gens qui respectent Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Amen. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Amen. Naam. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah dit, innama, sachez que nasi'u, la manière de tarder, ziyadatun fil kufri, c'est pour encore les profondir dans les mécréances. Allah dit, yudillu bihi allazina kafaru. Il a dit, yudillu bihi allazina kafaru. Et on prend, et ça égale à ceux-là qui sont les infidèles. Ça cause de ça, yuhillunahu aman. Un moment, et ils vont dire c'est autorisé. Wa yuharrimunahu aman. Un moment aussi, ils vont dire c'est interdit. Pourquoi? Liyuwatti'u iddata ma harrama Allah. Pour pouvoir compléter le mois sacré qu'ils ont trahi. Allah dit fayuhillu ma harrama Allah. Pour que ça va les faciliter le mois interdit. Allah dit tout ça, la zuyyina lahum su'u amalihim. C'est le diable qui les a embellés leurs mauvaises actions. Wallahu, lui, Allah, la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah dit jamais, lui, il ne guide pas ceux qui sont les infidèles. Il dit innama nasi'u. Le mot nasi'u, on a dit il y a 4 mois qui sont sacrés, non? On ne fait pas la guerre dedans. Et on a dit quel mois? On a dit Zulqa'ada, wa Zulhijja, wa Muharram et wa Rajab. Tu as dit, il n'y a pas la guerre, mais les kafres, les infidèles, et quand quelqu'un, il veut attaquer quelqu'un, les 4 mois qu'on a interdit là, et il part attaquer quelqu'un dedans. Il part attaquer quelqu'un, et maintenant, si le safar vient, et il laisse la guerre, et dit, ils ont pris le safar là pour compléter là où ils avaient trahi. On les a interdits, mais ils partent attaquer. Si c'est pour attaquer là, ils vont aller attaquer. Maintenant, si le mois vient et ils vont prendre l'autre mois, ils disent bon, dans ce mois, nous on va se reposer, on n'attaque pas pour rembourser le mois qu'on a attaqué. Or qu'il n'y a pas ça dans l'islam. Et il veut faire comme nous. Nous, Allah dit si Ramadan est arrivé, qui est malade, fa'idat min ayamin ou hab. Tu laisses le jour, après tu vas rembourser. Et ils font sa qualité comme ça avec le mois. C'est ça, Allah dit innama nasi'u. Tu as vu leur moyen de tarder là. La manière qu'ils tardent. Diminuer le jour là. Il a des ziyadatul fi kufr. C'est pour les projets, c'est pour les profondir dans les kufr, dans les mécréances. Ça cause de ça, yudallu bihi allazina kafaru. Et il prend ça pour égarer à ceux qui sont les infidèles. Yuhillunahu aman. Aman ici, c'est pas l'année. Ça, c'est le temps, un moment. Certains moments, ils vont se dire non, c'est autorisé pour nous, même si Allah a interdit. Les 4 mois là, c'est interdit d'attaquer, c'est interdit de faire la guerre avec quelqu'un. Mais eux là, ils vont dire nous, c'est autorisé. Si c'est leur quoi, leur intérêt, aller attaquer quelqu'un. Wa yuharrimunahu aman. Un moment aussi, ils vont s'interdire. Si ce n'est pas leur faveur là, ils vont s'interdire. Tout ça là, pourquoi il a dit liyuwatti'u iddata ma harrama Allah. Pour compléter le mois que Allah les a dit c'est sacré. Allah dit fayuhillu ma harrama Allah. Et ils vont se permettre ce que Allah dit c'est interdit. Tout ça là, Allah dit zuyyina lahum su'u amali. Shaitan les a embellés leurs mauvaises actions. Et ce n'est pas eux seulement. Quand tu vois quelqu'un qui fait le péché, c'est Shaitan qui t'a embellé. Sinon toi-même tu sais que c'est haram.
Ton âme même, il sait que ce que tu veux faire là, c'est interdit. Mais Shaitan, il vient, il dit non, ça ne fait rien. Bientôt même, c'est Ramadan. C'est dans le mois de Rajab. Le fait Ramadan, bien, tu vas repentir. C'est le mois qu'Allah pardon. Shaitan, il vient avec les idées comme ça. Ou ça, il te dit, il faut faire. Quand tu pars au Umrah, là, c'est fini. On a dit Umrah avec Umrah, tu es pardonné. On dit, il faut faire. Il faut aller à la Mecque. Quand tu pars à la Mecque, on dit quelqu'un qui est parti à la Mecque, il est venu, il devient comme nouveau-né. Shaitan amène des choses comme ça pour te tromper, pour que tu t'intéresses avec les péchés. On n'attend pas certains musulmans. Quand ils font péché, on dit c'est pas bon, ils disent non, Wallah wa ghafur rahim. Et d'Allah, il est pardonné, il est très miséricordieux. C'est la vérité. Allah est pardonné, il est très miséricordieux. Mais il est shadid de l'école aussi. Il est quelqu'un qui son châtiment est encore fort. Allah, il est ghafur rahim à celui qui a repenti, il a demandé pardon. Mais il est shadid de l'école, mais celui qui veut faire exprès pour désobéir à Allah. On ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Amen. Il a dit Zuyyina lahum su'u amalihim. Shaitan les a embellés leurs mauvaises actions. Wallahu lui, Allah, la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah dit lui, il ne guide pas. Al-qawm al-kafirin. Les gens qui, les fidèles, les infidèles. Allah dit, il ne veut pas les guider. Et si Allah dit, il ne guide pas les infidèles, mais tantôt on voit qu'il y a les infidèles qui viennent embrasser l'islam. Non. Ou bien c'est pas ça? Non. Il y a les gens qui viennent embrasser l'islam. Et si ce que Allah dit, il ne va pas les guider, ce que lui-même Allah, il sait que ceux-là, ils ne seront pas guidés par, ils ne seront pas des musulmans. Parce que lui, Allah, c'est lui qui connaît visible et invisible. C'est comme regarder l'oncle du prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait le prophète? Mais il n'a pas été guidé. Jusqu'à Allah dit le prophète, Innaka la tahdi man ahbabta. Soit tu ne peux pas guider celui que tu souhaites. Walakin Allah yahdi man yasha. Il a dit ça Allah qui guide celui que lui Allah il veut. Est-ce que vous comprenez? Ça il a dit Wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Allah ne guide pas les gens qui sont des infidèles à ceux-là que lui Allah il sait qu'ils ne seront pas guidés. Mais il y a certains infidèles, je vais voir qu'ils viennent et ils embrassent l'islam. Que Allah nous fait quitter dans le coufre et nous amène dans l'islam. Nous, parents qui n'ont pas encore accepté l'islam, que Dieu fait qu'ils vont accepter l'islam. Amen. L'islam, c'est ça, quelle religion reconnue par Allah. Si tu as ça, tous les péchés que tu as, tant que tu n'es pas associé à Allah, ton situation est dans la main d'Allah. Ah ouais. Ton situation est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aussi a dit, ne mourrez pas si vous n'êtes pas des musulmans, des sunnis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal lazina amanu. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui ont cru Allah. Ma lakum, vous avez quoi? Mala, quelqu'un chez vous, kakuni. Chez vous. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui sont des croyants. Ma lakum, vous avez quoi? Iza qila lakum. Iza qila lakum unfiru fi sabilillah. Vous avez quoi? Si on vous dit sortez dans les chantiers d'Allah, allez faire jihad. Saqaltum ila al-ard. Et vous avez le paresse. Vous avez quoi? Le paresse de déplacer sur la terre. Allah dit, il y a quoi? Araditum bil hayat dunya. Vous préférez la vie présente. Ça cause ça, vous ne devez pas sortir dans les jihad. Allah dit, Araditum bil hayat dunya min al-akhirah. Vous préférez la vie présente par rapport à la vie de Yawm al-Qiyamah. Allah dit, Fama mata ul hayat dunya.
toute la vie de dunya que nous voyons, tout le bonheur de dunya que nous voyons, fil akhirati. Allah dit, si on veut comparer ça avec ce que Dieu nous a réservé au Al-Qiyamah, illa qalil. Allah dit, c'est un peu seulement, le dunya c'est petit. Ici, on parle de la guerre de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 13 djihad. Et tous les djihad, il n'y a pas de djihad que le prophète, quand il veut partir, il ne dit pas les sahaba là où ils vont faire les djihad. On les dit seulement, demain il y a djihad. Mais c'est le plan de la guerre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout que tu veux faire, il faut parler. Parce que quand tu n'es pas encore fait, tu parles, ton ennemi peut aller détecter la place. Non. Ça cause ça, le prophète ne dit pas les gens qu'il y a la guerre. Parce que dans les rangs des musulmans, il y a des monafiques. Et aujourd'hui, partout, tu vois qu'on a attaqué quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a trahi. Non. Il y a Koulfé que les militaires sont rentrés dans les quartiers. Il y a un militaire qui poursuivait un monsieur. Le monsieur est en train de courir. Et dans l'air raccourci, il y a un ancien puits là-bas. Et il est en train de courir, il est sauté. Quand il est sauté, allez rester. Il sait qu'il n'y a pas mahalla. Toute personne qui est étranger dans les quartiers, elle va tomber dans le puits là. Lui, il attend seulement militaire là. Il tombe dedans. Quand le militaire est arrivé, lui aussi, il est sauté. Et il s'est arrêté, il a donné ses deux mains, il dit attrape-moi. Le militaire dit, mais pourquoi tu me dis, je te carte? Il dit, la manière que tu as sauté le puits, je sais que quelqu'un t'a déjà montré le plan de notre quartier. Ce n'est plus la peine que je vais courir, tu connais tous les quartiers. Parce que ici, là, c'est ça que notre tout bunker ou bien bunker. Et dit, si on le chasse, on passe par là. La personne tombe, c'est pas, il y a beaucoup qui ont tombé ici. Le militaire a dit, oui, il y a quelqu'un dans votre quartier qui nous a déjà montré tous les secrets. Il a dit, voilà. Il a dit, bon, à cause de ça, moi aussi, va. Mais prochainement, quand il y a le coup de fil, il faut rester à la maison. Si tu vois quelqu'un, il a pu t'attaquer, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a vendu ton secret. Les monafiques, là, c'est eux qui sont dans lui. Et ils ne sont pas parmi les koufars. Ils sont parmi les musulmans. Ils sont dans les mosquées. Ils prient, ils gênent. Mais leur cœur est d'eux. Ils vendent les secrets de l'islam. Ils sont là partout. Il n'y a pas quelque chose qui embête comme Monafik. C'est à cause de ça, Yom Al-Qiyamah. Monafik, là où on va les mettre là, lui sera au fond de l'enfer et qu'à faire en haut. Le châtiment des Monafiques dépasse même un kafir Yom Al-Qiyamah. إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. Bon, tous les guerres c'est comme ça. À cause de ça, le prophète ne dit pas. Mais quand ça arrivait la guerre de Tabouk, ça là, le prophète les a dit, préparez-vous. Dans une semaine, on va aller à la guerre Tabouk. Pourquoi il les a parlé? Parce que la guerre Tabouk, c'est la guerre qui est le plus longue. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la guerre qui sera le plus difficile. Ça demande beaucoup de force, de courage. Ils vont marcher beaucoup. Et ça arrivé le moment que la guerre là va arriver. Leurs plantations, tout ce qu'ils ont planté là, ça a déjà donné les fruits. C'est le moment des récoltes. Et voilà aussi, il y a le soleil. La route aussi est longue. Maintenant, quand on parle de la guerre, certains commencent. Voilà notre champ. Il fait le soleil.
C'est ça, Allah entend de les motiver, dit, Ma'alakum. Vous les croyants, vous avez quoi? Izaki lalakum infiru. Si on vous dit de sortir, fi sabilillah, dans le djihad, fi sabilillah, ça kaltum ila al-ard. Ça devient lourd sur vous, sur la terre. C'est prêt. Pourquoi? Il y a quoi? Ah, c'est votre plantation. Allah dit, araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Vous préférez la vie présente par rapport à ce que Dieu vous a gardé au Marquiyama. Si ce que tu vas récolter dans ton plantation, tous les fruits qu'on mange ici, là, c'est deux cas. Il y a le fruit quand tu manges, tu vas lever ça quand tu vas aller faire ton besoin. Il y a certains, tu vas enlever ça quand tu vas aller soulager. Mais les fruits dans le paradis, on ne cabine pas et on ne puisse pas. Ah ouais. Là, les gens des paradis ne connaissent pas ça. Ça, c'est pour nous punir encore. Un moment, même si tu es constipé, tu vas faire inédit dans les toilettes là-bas. Un jour, je suis venu là. Les toilettes là étaient saturées. C'est comme quelqu'un, il a le mot de ventre bien quoi. Mais l'autre aussi, il a le problème, il a duré là-bas. Et l'autre là en train de taper. C'est comment? Tu es ma boule. Comment tu peux durer dans les toilettes comme ça? Je l'ai dit, Allah dit, il faut te calmer. C'est vrai, tu as les besoins, je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête. Mais lui aussi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tu ne sais pas. Parce qu'à cause de ça, patienter. Avec la patience, tout ça peut aller. Il a dit, c'est mon ventre. J'ai dit, oui, je sais. Mais lui aussi, il est là-bas, tu ne sais pas il y a quoi. Sinon, j'ai dit là-bas, là, c'est pas pareil. Hein? Est-ce que c'est bureau qui est là-bas? Que quelqu'un va aller sortir. Quand tu vois quelqu'un dire là-bas, il y a un problème. Là, il y a un problème. Quand Allah facilite, dans le paradis, il n'y a pas ça. Les gens des paradis ne pissent pas. Ils ne cabinent pas. Les sueurs, ici, quand les sueurs sortent, ça dégage ton odeur, non? Là-bas, quand les sueurs sortent, c'est le parfum. On ne vieillit pas là-bas. Il n'y a pas le vieillir ici. Ne vieillit pas. C'est à cause de ça, maquillage des cheveux pour que ça devienne toujours noir. Il n'y a pas ça là-bas. On ne vieillit pas et on ne va pas mourir. Et toujours tu es jeune. Ici, quand tu es jeune, tu vieillis, non? Là-bas, tu es toujours. La jeunesse augmente toujours en jour. Ici, c'est la jeunesse qui vient et après la vieillesse. Là-bas, la jeunesse qui vient, c'est toujours la jeunesse. Les femmes aussi, c'est comme ça. Les femmes ne prennent pas la grossesse. Ils ne font pas règle. Ils ne vieillissent pas. Leurs seins ne tombent pas. Là-bas, même grippe, là, il n'y a pas. C'est ça, là, les demande. Vous préférez la vie présente ici par rapport à ce qu'il y a là-bas? Aradi tumbel hayati dunya min al-akhirah. Allah dit, mais c'est comment? Fama mata ul hayati dunya. Quelles soient les résistances de dunya, le bonheur, tu es multimilliardaire, tu quoi, tout ce que tu as dans le dunya, Allah dit, si on va comparer ça à ce que vous allez gagner dans le paradis, il la kalil. Pour le dunya, là, c'est petit. C'est Yom al-Qiyamah, là, qui est grand. Ici, quand tu as tout là, tu vas mourir bien, tu ne meurs pas. Tu vas tomber malade, tu ne tombes pas malade. Mais dans le paradis, tu ne tombes pas malade, tu ne meurs pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma li dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbi'ahu hadhihi fil fammi falyanzur bima yarja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma li dunya. Il a dit, dunya, si on veut comparer dunya avec Yom al-Qiyamah, il a dit, c'est comme quelqu'un qui prend son doigt. Hein? Tu prends ton doigt, tu mets dans la mer comme ça. Yem. Tu mets dans la mer, le doigt comme ça, hein? Tu mets dans la mer comme ça. Et tu enlèves. L'eau qui a touché ton doigt là, ça c'est dunya. Ça c'est le bonheur de dunya. Maintenant la mer qui est restée là, c'est ça qui est à la akhira, ce qu'on va gagner dans le paradis. L'eau qui a touché ton doigt là. Est-ce que vous avez bien compris ça? L'eau qui a touché ton doigt là, c'est ça qui est tout le bonheur que tu as, le pouvoir, la science, l'argent, les femmes, la santé, tout dunya là, c'est ça qui a touché ton doigt.
Maintenant, l'eau qui est restée là, ça c'est ce qu'Allah nous a réservé dans le paradis. Allah facilite. Amen. C'est à cause de ça, tout ce qu'Allah a donné dunya, c'est Khalil. La vie de dunya, c'est Khalil. Mata au dunya, Khalil. La science, c'est Khalil. Le pouvoir, c'est Khalil. L'argent, c'est Khalil. C'est à cause de ça, dans les Yawm al-Surah Ta'ala, il a dit wal akhiratu khayrun wa abaka. Et de l'au-delà, c'est ça qui est le plus meilleur. Et c'est ça qui est quoi? Qui va rester sans ne finir pas. Non. Ici, quand on est là, le matin, vous êtes à côté. Si le soleil vient au milieu, il faut que vous changez la place. L'ombre change le côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on a planté dans le paradis de chacun d'entre nous l'arbre. Tu vas marcher pour sortir l'ombre de l'arbre, il faut marcher 100 ans. Ce n'est pas qu'on a fait pour dire que dans le paradis, il y a le soleil. C'est plaisir. C'est plaisir. Vous ne voyez pas les grands types ici. Ils construisent une maison, il y a tout le clim. Mais un jour, il laisse le clim, il est là dehors, il prend du lait. C'est pour te dire, tout ce qui est fabriqué par l'homme ne peut pas comparer pour Allah. Avec tous les clims qu'on met là, si tu es au dehors, le vent qui vient là, c'est plus bon par rapport à ce que les clims donnent. Parce que c'est ça là, c'est pour Allah, c'est ça qui est original. Ça là, c'est fabriqué. Mais on va te vendre ça. Pour Allah, c'est original, mais on donne ça cadeau si tu fais l'effort ici. Si tu fais l'effort ici, tu vas mourir, mais auprès d'Allah, tu es vivant. C'est à cause de ça, il a dit Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabili amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Il dit ne pensez pas ceux qui ont fait l'effort, ils sont morts dans l'effort d'Allah là. Faut pas penser ils sont morts. Non, il vous a abandonné, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Yurzaqun, on est en train de leur donner la richesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Tous ceux qui ont gagné ici, c'est Khalil. C'est à cause de ça, le moment que le prophète Moussa, Allah l'a dit, n'est qu'à aller commencer les formations encore. Prophète Moussa, un prophète, hein, et il est parmi les 5 prophètes le meilleur. Mais un jour, Allah dit, prophète Moussa va continuer les études. Un jour, Moussa prêchait dans les Bani Israël, tout le monde a pleuré. Et il y a quelqu'un qui a soulevé le doigt. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît par rapport à toi? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te dépasse la connaissance. Moussa dit, il n'y a pas quelqu'un. Le monde dit, il n'y a pas quelqu'un là. Allah dit, il doit commencer l'école encore. Il n'est qu'à aller apprendre. C'est Allah même qui l'a montré chez le professeur qui va aller prendre le cours. Le professeur là, il est à quelque part. Là où il va le trouver, c'est là où 2 rivières ils se sont croisées. Il va le trouver, il est assis sur le rivière là-bas. Il s'appelle Hidiru. Mais pour qu'il va aller là-haut, pour savoir que c'est là-bas qu'il va trouver le connaisseur, il n'est qu'à prendre un poisson qui est sec. Là où il passe s'asseoir, s'il voit que le poisson là est devenu vivant, il est tombé dans l'eau. C'est là-bas qu'il va trouver le connaisseur. Vous qui tapez les poitrines, tu dis, il n'y a pas quelqu'un sauf moi là. On ne dit pas ça. Ça ne se dit pas. Quand tu veux parler, il faut parler avec istisna. En dehors de Allah. C'est dans le Sahih Bukhari. Quand le prophète Moussa il a pris son élève Yushaw, ils ont pris poisson sec, ils ont mis dans leur sac. Ils sont en train de marcher. Ils sont marchés fatigués. Ils sont partis s'asseoir. Le prophète Moussa dit, enlève le poisson là, tu amènes, on va manger notre repas. On est fatigué dans notre voyage là. Déjà là où ils avaient reposé là, quand ils sont assis, le prophète Moussa est dormi parce qu'il est fatigué. Le premier là où ils avaient reposé. Puis il est là, il voit le poisson qui était mort là.
le poisson là s'est levé, il est sorti dans les sacs en train de louer comme ça, il est tombé dans l'eau. Le poisson là est parti. Lui, vous savez, quand tu vois quelque chose qui est étonnant, ça tu ne peux plus parler. Poisson qui est mort, sec, comment le poisson peut... Ça l'a dépassé. Ça cause sa prophète Moussa s'est levé, il n'a pas parlé Moussa. Il a oublié. Il dit Moussa. C'est quand Moussa lui donne, on va manger, il a dit, ah, Araïta. Tu as vu le moment qu'on a assis là. Le poisson là, il est quitté, il est tombé dans l'eau, il est parti. Le prophète Moussa dit, Haza manabodi. Il dit, c'est ça que nous cherchons, c'est là-bas qu'on m'a montré. Fatalda, on n'est qu'à retourner à la Asari, ils sont en train de suivre la route. Quand ce soit jusqu'à qu'ils sont arrivés. Fawajada abdan min ibadina. Ils arrivent là où le poisson est tombé l'eau et ils voient quelqu'un assis là sur l'eau. Ils voient Moussa, il dit, Ya Moussa bani Israël. Moussa dit, qui t'a montré mon nom? Monsieur, il a dit, celui qui t'a envoyé ici là, c'est lui qui m'a montré mon nom. Il dit, c'est moi qui ai Khidr. Tu es venu pour suivre les cours? Il a dit oui. Ils sont là comme ça, voilà l'oiseau. Les oiseaux, ils boivent l'eau bien ou piquent l'eau, en français. Hey, Alpha, il faut laisser l'affaire là. On va aller chez les Français d'abord. Il n'y a pas les Français ici? Le poisson, l'oiseau pique l'eau. Vous êtes, c'est vrai, en français? Il n'y a pas les gens des Français qui peuvent nous aider ici. Ça là, moi j'ai prêté ça seulement. Je vais chercher. Bon, je vais prêter ça pour parler. L'oiseau est venu piquer l'eau comme ça. Le prophète Hidr, il a dit Moussa. Il a dit, tu as vu l'oiseau là? Il a piqué l'eau. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, je ne connais pas. Il a dit, l'oiseau là en train de te dire que tu es venu chercher la science sur la nuit. Toi, prophète Moussa, la science qu'Allah t'a donnée là, et la mienne là, c'est ça que l'oiseau là a piqué l'eau là. Maintenant, la mer qui est restée l'eau que tu vois là, ça c'est la connaissance d'Allah. C'est pour te dire que même moi que tu es venu là, c'est un peu que Dieu m'a donné. Mais celui qui contient tout beaucoup là, c'est qui? Et tout ce que tu as, il ne faut pas trop te gonfler, il y a des gens qui te dépassent. Et aussi, il y a quelqu'un qui les dépasse. Et aussi, il y a quelqu'un qui jusqu'à l'autre, on va arriver auprès de qui? C'est là qui dépasse tout le monde. Est-ce que vous comprenez bien? Non. C'est à cause de ça, et on les demande, vous préférez la vie présente par rapport à ce que Dieu vous a présenté, regardez, si on veut comparer le bonheur de Dunya et l'au-delà, pour Dunya là, il l'a calé, c'est un peu seulement. Il a dit quoi? إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Il a dit إلا تنفروا يعذبكم, si vous ne sortez pas, Allah va vous châtier, azaban aliman, un châtiment douloureux. Il a dit, wayastabdil qawma ghayrakum, Allah va changer certains gens en dehors de vous. Et wala tadurruhu shay'an, vous ne pouvez rien faire mal au Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah sur toute chose, lui, Allah, il est qadir, il est capable de tout. C'est comme dans les sourates de Muhammad. Le moment que Allah appelait les gens de donner fils à Sabilillah. Il y a certains, ils ont l'argent, mais ils font la part. Allah dit, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabkhal. Allah dit, wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi wallahu ghani wa antum fuqara. Après, il a dit quoi? Wa in tatawallaw yastabdil qawma ghayrakum summa la yakunu amsalakum. Ici aussi, yastabdil qawman ghayrakum wa la taduruhu shay'a. Allah vous a dit de faire, non?
Si vous ne faites pas, Allah peut amener certains qui vont faire ce que lui, Allah dit de faire. Et vous là, vous ne pouvez rien gagner. Parce que lui, Allah, il est capable de tout. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin, il est capable. Il n'y a rien qui est incapable auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Non. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah dit illa tansuruhu, si vous ne va pas l'y soutenir. Faqad, en vérité, nasarahullah, Allah l'a déjà soutenu. Is akhrajahu allazina kafaru, le moment que les infidèles ils l'ont chassé. Saniya isnaini, ils sont deux de deux. Izhuma fi ghar, et ils sont dans les corps, ils sont dans les trous. Izyaoul li sahibihi, le moment que son ami, son compagnon lui dit la tahazan, ne t'inquiète pas, inna Allah ma'ana, Allah il est avec nous. Fa'anzal Allahu sakina alayhim, Allah fait descendre l'apaisement de cœur sur eux. Wa ayyadahum bi junudi, il les a renforcés avec des militaires. Lam tarawha, des militaires qu'on ne les voit pas. Wa ja'ala kalimata Allahi allazina kafaru, et Allah fait sa parole qui est au-dessus de tout. Wa ja'ala kalimata allazina kafaru, Allah fait la parole de ceux qui sont les infidèles souffla, et la parole abaissée. Wa kalimatullahi, mais la parole d'Allah hi al-uliya, c'est ça qui est al-uliya, c'est ça qui est en haut de tout. Wallahu, lui, Allah, azizul hakim, il est le tout puissant et il est le plus sage des sages. Ici, ça nous parle sur le prophète Mohammed. Le moment que on a tenu réunion, que ils ont amené 3 propositions, où on tue le prophète, où on l'emprisonne, où on les chasse de la vie. Mais ils ont retenu l'autre proposition, ils sont tombés d'accord qu'on est qu'à les tuer. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange Jibril d'aller dire le prophète, voilà ce qu'ils sont tombés d'accord, il ne faut plus dormir ta place aujourd'hui. Dis Ali de dormir, mais sors, tu pars chez avec Abu Bakr, vous sortez de la vie. Ça, c'est la route de l'immigration. Ils vont aller à la Médine. Mais quand ils vont quitter, ils ne vont pas aller directement. Le prophète, il est venu voir Abu Bakr Siddiq. Il a parlé d'affaires, ils sont sortis. Ils sont allés rentrer dans un trou. Ils ont passé 3 jours là-bas. Parce que pour prendre des nouvelles, ils ne peuvent pas sortir comme ça parce qu'on les poursuit. Non. Ils ont resté là-bas. Le fils d'Abu Bakr les amène au tir et on lui demande quelle nouvelle qu'il y a dans la ville. Ils ont dit quoi? Bon, dans le trou là-bas, on a poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont arrivé là-haut. Le prophète en bas, ils sont en haut. Abu Bakr a dit à Rasulallah, si ils ont regardé là où ils ont déposé leurs pieds là, voilà, ils vont nous voir. C'est là que le prophète a dit la tahzan, inna Allah ma'ana. Le prophète a dit, il ne faut pas paniquer, Allah il est avec nous. Le prophète est en train de dire, son compagnon Abu Bakr, il dit la tahzan, inna Allah ma'ana, Allah il est avec nous. Ça dit, ils sont en bas de leurs pieds. Les ennemis là, ils sont là. C'est là que le prophète il a dit à Abu Bakr, ma zonnuka ya Abu Bakr, bisnayni Allahu salisuhuma. Le prophète a dit à Abu Bakr, quelle est ton pensée? 2 personnes que Allah est leur troisième. Il ne faut pas t'inquiéter. Ils ne vont pas nous voir. Et c'est comme ça ils ont tourné jusqu'à ils sont partis. Vous allez voir certains rois même, on dit que le trou là, Allah fait qu'araignée, certains disent pigeons
est venu faire son... Certains disent c'est araignée qui est venu faire. Certains disent c'est pigeon qui est venu faire le l'œuf. Tout ça là, on a parlé ça. L'affaire d'Allah, ce qu'Allah veut faire, c'est ça qu'il va faire. Allah a sauvé le prophète. Il a passé 3 jours là-bas. Ils sont venus tourner, ils n'ont pas vu le prophète. Après, quand le prophète a su que ça va, il a dit à Abu Bakr de sortir. J'avais ici, Allah, il parle sur le prophète et directement, il parle avec parabole sur les compagnies des prophètes qui est Abu Bakr. C'est ça qui montre le respect de quoi? Le mérite d'Abu Bakr, Siddiq. Manière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti avec Abu Bakr, ça montre le signe que si aujourd'hui le prophète n'est pas là, c'est Abu Bakr qui est la place. Vous comprenez bien, non? Aïwa. Parce qu'à chaque moment, quand le prophète veut parler, il dit je suis sorti avec Abu Bakr et Omar. Il commence par Abu Bakr d'abord avant de citer quoi? Omar. Et le savant nous dit, ici le prophète est en train de montrer, si je ne suis pas là, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est qui? C'est Omar. Ça connaît ça? Ici aussi, il y a beaucoup d'explications que le temps ne nous permet pas aujourd'hui. Non. Ça sera le rendez-vous de demain, Inch'Allah. Allah. Que Dieu nous facilite. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.